Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Encore une autre bonne nouvelle pour les francophones. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme de mobilité francophone qui est un volet du programme de mobilité internationale. Et grâce à ce programme, les employeurs canadiens peuvent embaucher des travailleurs étrangers sans avoir à obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. Le ministre de l'Immigration du Canada, l'honorable Sean Fraser, a annoncé le 15 juin dernier à Ottawa l'expansion du programme de mobilité francophone. En vigueur pour une période de 2 ans, cette mesure d'expansion permet à un employeur canadien de faire une offre d'emploi à une personne admissible ayant une maîtrise modérée de la langue française pour toute la classification nationale des professions, à l'exception des emplois en agriculture primaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le programme de mobilité francophone permet aux employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs étrangers sans avoir à obtenir une étude d'impact sur le marché du travail qui normalement est obligatoire. Et ça coûte de l'argent à l'employeur, ça coûte $1000. Alors, qu'en est-il des critères d'éligibilité des travailleurs? Le candidat doit demeurer et travailler hors de la province du Québec. Il doit employer le français comme langue usuelle quotidiennement. Les personnes qui présentent une demande doivent dorénavant fournir une preuve qu'elles répondent aux exigences linguistiques. Il faut dire avant, c'était à la discrétion de l'agent d'immigration d'exiger ou encore de demander un test de français. Maintenant, c'est obligatoire pour les personnes qui présentent une demande de fournir une preuve qu'elles répondent aux exigences linguistiques. Et là, on a descendu ça jusqu'au niveau 5. Avant, c'était 7, si toutefois c'était demandé par l'agent d'immigration. Cette preuve peut être par exemple les résultats au test d'évaluation du français, TEF Canada, ou au test de connaissance du français, niveau de compétences linguistiques canadien de 5. Un diplôme ou un grade d'un collège ou d'une université francophone, ou un document qui confirme des études dans un établissement francophone. L'offre d'emploi doit être de niveau 0, A ou B, selon la classification nationale des professions. Alors, quand on parle de niveau de compétence 0, on voit des postes de gestion. Niveau de compétence A, des postes professionnels, des postes qui requièrent au moins un diplôme universitaire. Niveau de compétence B, des emplois techniques ou spécialisés qui requièrent un diplôme collégial, c'est-à-dire un diplôme post-secondaire. Maintenant, pour les membres de la famille, les travailleurs étrangers peuvent être accompagnés des membres de leur famille. L'époux ou le conjoint de fait peut demander un permis de travail ouvert si l'offre d'emploi est d'au moins 6 mois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus parce que normalement l'offre d'emploi ça tourne aux alentours de 2 ans. Je dois souligner pour vous que la personne qui obtiendra le poste dans le cadre de mobilité francophone aura un permis de travail fermé, c'est-à-dire qu'elle sera liée à un employeur. Et cette personne pourra se qualifier pour la résidence permanente dans le cadre du programme qu'on appelle catégorie de l'expérience canadienne, qui est un volet du programme des travailleurs qualifiés fédéral qu'on trouve dans Entrée Express. Merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada Recto Verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à la partager avec vos parents et amis. Merci, à très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada,
3309 80 09 13 30 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.